Le Maroc met tout en œuvre pour se doter d'infrastructures sportives de niveau international en perspective de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 qu'il co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Dans ce cadre, un tour médiatique est organisé depuis le 31 août à travers une visite au stade Ibn Battuta de Tanger, première étape du contrôle des 6 stades retenus pour ces événements majeurs. Ces stades font l'objet de vastes travaux de rénovation visant à respecter les normes de la CAF et de la FIFA pour 2030. Ces travaux représentent un investissement colossal de 360 millions de dollars couvrant la rénovation des gradins, des skybox et des espaces dédiés au public, VIP et joueurs. La prestation de serment du nouveau président de la BAD, la Banque africaine de développement, s'est déroulée cette semaine à Abidjan en présence des présidents mauritaniens et ivoiriens. La cérémonie a réuni les gouverneurs du groupe de la BAD, les chefs de mission diplomatiques, les chefs d'institutions régionales et internationales, les candidats à l'élection du président de la banque, ainsi que l'ex-président Donald Kaberuka. Alassane Ouattara a indiqué que M. Ta prend les rênes de la BAD à un moment où le continent est confronté à des défis considérables sur le plan sécuritaire et au niveau politique avec les répercussions des tensions au Proche-Orient, la guerre en Ukraine et le terrorisme. Il s'est dit convaincu, au regard de son expérience avérée dans le domaine de la finance, que la BAD saura faire face à ces défis et continuera la transformation économique de l'Afrique. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a assisté cette semaine à une cérémonie marquant le retour d'anciens crânes Sakalava de France. Madagascar a reçu, lors d'une cérémonie solennelle, 3 crânes datant de l'époque coloniale, conservés en France depuis 128 ans, dont celui qui serait celui d'un roi malgache décapité par les troupes françaises au XIXe siècle. Il s'agit de la première application de la loi française de 2023 sur la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. La restitution des crânes était initialement envisagée lors d'une visite du président français Emmanuel Macron en avril à Madagascar. Les députés de l'Assemblée législative de transition ALT du Burkina Faso ont adopté le projet de loi portant code des personnes et de la famille. Le texte introduit plusieurs dispositions nouvelles, dont l'incrimination des pratiques homosexuelles et assimilées, désormais passible d'une peine d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans, assortie d'une amende. La grande innovation de ce nouveau code est l'interdiction des pratiques homosexuelles et assimilées, ainsi que les sanctions prévues en la matière, a déclaré le ministre de la Justice devant les députés. En cas de récidive, a-t-il ajouté, les personnes de nationalité étrangère seront purement et simplement expulsées du pays. L'adoption de cette disposition constitue une première au Burkina Faso, où aucun texte ne prévoyait jusque-là de sanctions contre les pratiques homosexuelles, selon le ministre de la Justice. La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a condamné cette semaine l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Reconnu coupable d'avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, Moutamba écope également de 5 ans d'interdiction de vote et d'éligibilité, de l'exclusion définitive de la fonction publique et de l'obligation de restituer les fonds. En juin dernier, âgé de 37 ans, Moutamba avait présenté sa démission au président Félix Tshisekedi pour comparaître dans cette affaire, affirmant avoir laissé la voie à la justice. Malgré ces dénégations et les accusations qu'il qualifiait de conspiration politique, la haute juridiction a conclu qu'il avait agi dans l'intention d'enrichir illicitement la société Zion Construction.